Salut à toi mon ami, c'est Elias et dans cette vidéo je vais te dévoiler 3 secrets qui te permettront de gagner plus de 100 000 euros par an avec ton agence SMMA ou ton activité de consulting. Donc 100K par an ou bien 10 000 euros par mois, ce que tu veux. Je pense que c'est un seuil qui est assez ambitieux, mais quand même atteignable pour la plupart des débutants. Surtout lorsque tu mets en place les bonnes actions et si tu es régulier dans ta prospection tous les jours. Donc c'est vraiment ces trois choses-là qui m'ont permis, moi, personnellement, de monter une agence à 6 chiffres par an. Donc je te sors pas des trucs que je connais pas, ils sont vraiment applicables dès aujourd'hui et je suis sûr qu'ils te permettront d'atteindre tes objectifs. Voilà, que ce soit si tu es débutant, voilà, tu n'as aucun client et que tu veux vraiment signer tes premiers contrats long terme sur 3 mois, 6 mois, comme ça tu vas gagner de l'argent tous les mois et être serein. Ou bien si par exemple tu as uniquement quelques clients, tu gagnes quelques milliers d'euros, mais tu n'arrives pas à briser ce plafond de verre, tu n'arrives pas à scaler jusqu'à 10K par mois, et bien cette vidéo elle est faite pour toi. Donc je te conseille vraiment de rester attentif et même de prendre des notes, c'est encore mieux. Mais juste avant de commencer, fais-moi plaisir et lâche-moi un petit like et abonne-toi si c'est pas encore déjà fait parce que ça m'aide vraiment à grandir cette chaîne et à partager de la valeur avec d'autres gens comme toi. Donc sans plus attendre, le premier secret, c'est d'être humain et sympathique avec ses prospects. Alors ça peut te paraître bizarre dit comme ça, mais combien de fois je vois des débutants qui sont vraiment très robotiques, que ce soit au niveau des cold calls ou bien au niveau de leurs appels de vente, de closing. Parce que la plupart, en fait, ils sont en train soit de lire un script déjà pré-rédigé, soit ils apprennent un script qu'ils vont répéter à chaque fois. Et voilà, ils le lisent d'une manière très mécanique et ça se ressent vraiment beaucoup. Et ils ne s'intéressent pas vraiment à un niveau profond à leurs prospects. Du coup, en fait, ça se voit qu'ils sont là juste pour vendre un truc et qu'ils comprennent pas qu'est-ce qu'ils font. Voilà, parce que si tu écris un script et que tu es en train de le lire, le prospect va se dire dans sa tête, lui, il n'est pas très naturel, il est en train de lire comme un robot, donc il n'y aura pas cette connexion humaine qui va être déclenchée. Donc lors de tes appels de vente, essaye d'être vraiment naturel, essaye d'être toi-même, donc voilà, de dévoiler ta vraie personnalité et intéresse-toi au prospect sur un niveau même personnel au début du rendez-vous, voilà, et poser les bonnes questions. Parce que c'est bien d'avoir une trame de vente, mais par contre avoir un script mot pour mot, ça c'est vraiment déconseillé parce que tu vas avoir vraiment l'air robotique. Et puis lors de tes échanges avec ton prospect, n'hésite pas à placer quelques remarques, voilà, voir quelques blagues, quelques sourires de temps en temps, ça fera pas de mal à personne. Et c'est en ayant voilà ce capital sympathique que tu vas gagner la confiance plus facilement. Parce que c'est vrai que le client, il veut avoir des résultats. Mais s'il te fait pas confiance pendant ton appel, c'est que, voilà, même si tu lui montres par la logique que tu peux lui apporter des résultats, eh ben, il aura des doutes, il va pas te faire trop confiance. Parce que, soyons honnêtes, les agences marketing, il y en a plein et il y a surtout vraiment des grosses agences avec plus de 20, 30, 50 employés. Donc c'est des grosses agences bien établies, entre guillemets, qui ont un gros historique avec un gros portefeuille. Donc logiquement, pourquoi le prospect va signer avec toi au lieu voilà, d'aller voir une grosse agence bien établie qui existe depuis 2002, tout simplement. Et bah la différence, c'est l'humain. En fait, nous, les petites agences, on a cet avantage-là sur les grosses boîtes, c'est qu'on a vraiment voilà, ce côté humain et sympathique et proche du client. C'est pour ça, voilà, on prend soin de nos clients bien plus que ces grosses agences. Parce que pour eux, voilà, un client, c'est juste un chiffre sur leur CRM ou sur leur outil. Et voilà, il n'y a aucune connexion humaine. Et moi, j'ai remarqué que mes clients, quand je leur dis pourquoi vous m'avez choisi moi comparé à d'autres grosses
boîtes, voilà, je dirais pas les noms, ils m'ont dit que parce que je suis humain, que j'apporte de la valeur, alors que les autres, c'est juste voilà, des vendeurs, ils embauchent des commerciaux qui veulent juste vendre, et puis basta, voilà, délivrer un résultat basique, et puis il n'y a aucune connexion avec le prospect, aucune compréhension de ses besoins profonds. Et comment se démarquer des autres grosses boîtes d'ailleurs, c'est tout simplement en faisant des recherches sur ton prospect avant chaque appel. Vraiment, je t'invite d'aller faire une recherche sur Google, sur YouTube, regarder ses réseaux sociaux, s'il poste des choses sur sa vie personnelle, voilà, et prendre des notes. Et c'est vraiment ces petits points-là, tu peux dire c'est juste des détails, mais c'est vraiment ça qui va faire la différence. Parce que pendant ton rendez-vous, lors de la première phase de découverte, voilà, quand tu vas blablater 5-10 minutes juste pour sympathiser avec lui, et ben, tu peux trouver des points communs avec ce prospect-là et trouver voilà, des points de rapprochement pour gagner plus facilement sa confiance. Et en plus, lors de ton rendez-vous, de temps en temps, tu peux dire ah ouais, j'ai vu que vous avez dit ça sur votre podcast ou sur votre chaîne YouTube, ou par exemple, j'ai vu votre interview chez un tel magazine, etc. Et moi, personnellement, j'avais signé un client e-commerce que j'ai trouvé sur YouTube. Et voilà, il avait posté, je crois, 5 ou 6 vidéos. J'ai regardé toutes ces vidéos. Et voilà, lors de l'appel de vente, on a vraiment très bien sympathisé. On a parlé un petit peu de YouTube, de sa croissance en organique là-bas et nos points communs également. Et ça m'a vraiment fait différencier de tous les autres. Et aujourd'hui, c'est vraiment un de mes meilleurs clients. On discute de temps en temps sur d'autres projets. Voilà. Et puis, il m'a recommandé également un autre client. Donc, comme tu vois, en fait, c'est en étant proche de tes prospects et de tes clients que tu vas te faire démarquer. C'est ça qui va faire en fait la différence entre toi et des grosses agences avec 200 employés. C'est vraiment ça la différence. Donc sois humain et voilà, proche de tes prospects et sois sympathique et naturel. Ça, c'était le premier secret. Deuxième secret, c'est de se fixer des objectifs, mais pas seulement des objectifs monétaires. Je m'explique. En fait, si tu veux dire cette année-là ou bien l'année prochaine, je vais générer 100K euros de chiffre d'affaires, ou bien je veux atteindre 10 000 euros par mois de bénéfices avec mon agence SMMA. C'est bien de fixer un objectif monétaire comme ça, voilà, comme ça tu vas te motiver, tu peux le noter sur un papier, le mettre voilà, sur ton mur, comme ça tu vas le voir tous les jours et voilà, te motiver, la loi de l'attraction, etc. Tout ça c'est bien joli, mais par contre c'est pas pratique. En fait, ton cerveau il va regarder ce montant d'argent là, mais il va pas savoir quelles sont les actions concrètes que tu dois mettre en place tous les jours pour atteindre cet objectif-là. Donc, je te conseille vraiment d'abord de fixer un objectif financier, par exemple les 10K par mois, mais ensuite de te fixer des objectifs qui sont vraiment pratiques. Et là, je parle notamment de la prospection, parce que c'est vraiment la base de toute activité de consulting ou d'agence SMMA. Si tu prospectes pas de rendez-vous, et si tu n'as pas de rendez-vous, pas de client. Et si tu n'as pas de client, pas d'argent. Aussi simple que ça. Donc tu dois vraiment te fixer des objectifs journaliers de prospection. Imaginons, voilà, mon objectif c'est 10 entreprises par jour, tous les jours, peu importe qu'il pleuve, qu'il neige, voilà, que ce soit la fin du monde, je m'en fous, je m'en bats les couilles, je vais prospecter 10 sociétés par jour. Et c'est en fixant ce genre d'objectif-là que tu vas vraiment avoir cette routine. Voilà, il faut vraiment avoir bloqué 1 heure ou 2 heures dans ta journée uniquement pour la prospection. Et en ayant cette routine-là, en fait, tu vas générer des rendez-vous. Par exemple, un rendez-vous par semaine, 2 par semaine, 3 par semaine. Peu importe, mais c'est en ayant cette routine, tu vas avoir des rendez-vous et avec ces rendez-vous, quand tu vas les passer, quand tu vas faire des appels de vente, tu vas closer des clients. Et comme ça, tu vas gagner l'argent. Donc en fait, il faut décortiquer le processus et te fixer des objectifs selon les actions et pas selon le résultat. Parce que, encore une fois, les résultats, tu peux pas les contrôler. Il y a des choses que tu peux contrôler et des choses que tu peux pas contrôler. Par exemple, combien d'argent je vais gagner la semaine prochaine ou combien de clients je vais signer le mois prochain. Ça, je peux pas vraiment le contrôler.
Par contre, combien de sociétés je peux prospecter par jour, ça c'est totalement dans mon contrôle. C'est vraiment pratique, c'est moi le responsable, tu vois. Donc c'est ça vraiment la mentalité qu'il faut avoir. Et puis une fois que tu as tes chiffres, imaginons en envoyant, imaginons 100 emails, je vais générer 2 rendez-vous. Et bah si tu connais tes chiffres, ça va être très très simple. Si tu envoies 200 emails, tu vas avoir 4 rendez-vous. 300 emails, 6 rendez-vous. Et si tu as besoin de 6 rendez-vous pour signer un client, ça veut dire que pour les 300 emails, tu vas avoir un client. Si le client, imaginons, il te paye 2 000 € par mois, tu as besoin de 5 clients et tu fais le calcul inversé, ça fait 5 fois 3, ça fait 1 500 emails. Donc voilà, ça c'est juste pour te donner un exemple un peu pratique, voilà, comme ça tu vas faire travailler ton cerveau. Mais c'est valable pour toute méthode de prospection, que ce soit des cold calls, des cold messages sur LinkedIn, en envoyant des looms, peu importe. Donc rappelle-toi de ce secret-là, c'est de te fixer des objectifs de prospection journaliers, tous les jours. Vraiment, ça doit faire partie de ta journée, de tes habitudes. Et crois-moi, en te focalisant sur le processus au lieu du résultat, eh ben, tu vas atteindre tes résultats plus facilement que la personne qui est juste en train de regarder 10 cas par mois tous les jours sur son tableau de bord. Vraiment, c'est un peu ironique, mais c'est ça la vérité. Sois focus sur le processus, voilà. Aime le process d'aller prospecter. Tu dois vraiment adorer ça. Moi, j'adore quand j'envoie des messages de prospection, quand j'envoie des emails, des looms. Voilà, ça fait partie de ma routine journalière. Je peux pas m'en passer. Voilà, je le fais 1 heure par jour et j'adore ça. Et je t'invite à faire pareil. Troisième secret, enlève la complexité de ton agence. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est en fait, il faut se délester, il faut vraiment jeter voilà, ces bagages lourds sur ton dos dans ton agence, tout simplement. Donc il faut vraiment enlever tous les points qui sont vraiment complexes, tous les processus qui vont te rajouter voilà, une charge mentale, une charge de travail supplémentaire. Vraiment, la simplicité et le focus, c'est les mots d'ordre si tu veux scaler le plus rapidement possible. Donc ça peut paraître bizarre, mais qu'est-ce que je veux dire par là? Des gros exemples de complexité, c'est de proposer plusieurs services. T'en as certaines agences, voilà, ils vont proposer à la fois Facebook Ads, Google Ads, Snapchat Ads, Community Management, création de sites, le SEO, l'email marketing, l'SMS marketing. Et franchement, en proposant tous ces services-là, ça va juste causer de la dispersion et voilà, perdre le contrôle et la simplicité. Parce que, en fait, ton focus, il est vraiment limité. Si tu proposes plein de services, ton focus, il va être voilà, éparpillé un peu partout. Également, même si tu délègues ces services-là, parce que je sais qu'il y en a qui vont voilà, proposer 10 services et trouver un freelance pour chaque service, comme ça ils vont se dire au moins je vais gagner de l'argent facilement et rapidement, je vais tout déléguer et puis basta. Détrompe-toi, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Déjà, quand tu vas déléguer à quelqu'un, il faut vraiment contrôler son travail. Et pour contrôler son travail, tu dois vraiment connaître ton service sur le bout des doigts. Alors voilà, connaître sur le bout des doigts 10 services différents, c'est pas quelque chose d'optimal. En plus, quand tu vas vendre ton service et closer le client, si tu es un expert vraiment dans une seule chose, tu vas vraiment être beaucoup plus convaincant que voilà, proposer tout un tas de choses. Et en plus, quand tu vas déléguer, imaginons que tu as 5 services et tu as embauché 5 freelances. Pour gérer les 5 freelances, c'est quasiment un travail à temps plein, alors que tu vas pas forcément gagner plus d'argent. Moi, par exemple, je propose uniquement Facebook Ads et Google Ads dans un second temps, parce que moi, j'ai vraiment commencé uniquement avec Facebook Ads. Je n'ai proposé que ça pendant 1 an et demi. Et j'ai signé plein de clients, j'ai atteint les 10 cas par mois avec un seul service. Et par la suite, j'ai embauché un seul média buyer Facebook. Et là, je signe des clients et c'est lui qui s'en occupe. Parce que je suis une agence qui est vraiment spécialisée sur le trafic payant. Et mon média buyer, c'est vraiment
très simple de gérer son travail, de lui donner les bons processus, voilà, la bonne stratégie pour le gérer. Et en plus, avec mon client, je peux facturer beaucoup plus cher parce que je suis vraiment l'expert dedans. Parce que tu as plein d'agences qui vont proposer plein de petits services juste pour dire on fait tout, entre guillemets. On est une agence 360, on fait tout ça. Mais la vérité, c'est que ils vont pas faire du bon travail sur tous les services. Imaginons, ils proposent Google Ads, Facebook Ads, Snapchat Ads et TikTok Ads. Ils vont donner des résultats médiocres sur chaque service. Alors que, par exemple, moi, je suis uniquement sur de la publicité Facebook, et ben, je vais apporter les meilleurs résultats possibles parce que je vais y aller en profondeur et pas en largeur. Donc j'espère que tu as compris, en fait c'est beaucoup plus facile de scaler et gagner plus d'argent quand tu enlèves la complexité et quand tu gardes les choses simples. Et deuxième manière de simplifier vraiment les choses, c'est de te focaliser sur une seule niche. Voilà, et te spécialiser dedans. Comme ça, tu vas vraiment être la référence, tu vas signer des clients plus facilement, mais tu vas également pouvoir scaler hyper rapidement. Parce que tu vas montrer, imaginons tu as un rendez-vous avec un prospect, et ben tu vas lui montrer les résultats avec un client qui est dans sa même niche. Imaginons je bosse avec des coachs sportifs et que j'ai de bons résultats avec plein de coachs sportifs dans toute la France. La prochaine fois quand je vais avoir un RDV avec un coach, eh ben, je vais lui présenter mes résultats des études de cas et il va être convaincu beaucoup plus facilement. Et en plus, quand je vais le signer et je vais l'onboarder dans mon agence, ça va être très rapide de lui apporter des résultats parce que je connais déjà ce qui marche bien dans sa niche. Je vais juste faire un copier-coller de ce qui marche, ce qui a marché avant avec mes autres clients et je vais lancer les mêmes pubs, les mêmes offres marketing et ça va marcher du feu du Dieu dès le premier jour ou la première semaine et le client va être très très satisfait et il va rester avec moi beaucoup plus longtemps. Donc je te conseille vraiment de garder les choses simples, une seule niche et un seul service. Comme ça tu vas rester focus et tu vas avancer beaucoup plus vite que voilà les autres agences qui vont proposer 10 000 services à 10 000 niches différentes. Voilà, ils vont rester à faire du surplace. Ils pourront facturer des tarifs à 200 euros par mois, 300 euros par mois, alors que toi, tu pourras closer pour des clients qui sont beaucoup plus gros. Et moi personnellement, j'ai construit mon agence autour de ce modèle-là, voilà, d'agence lean en mode voilà, lean startup avec un minimum de complexité et avec une simplicité maximale. Parce que le mot d'ordre, comme toujours, c'est le focus. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit like. Et puis j'ai pour toi un cadeau offert dans le premier lien en description qui te montre comment j'ai atteint personnellement les 10K par mois de bénéfices avec mon agence. Comme ça, tu pourras t'en inspirer toi aussi de ton côté et répliquer la même chose. Je te souhaite une bonne journée, une bonne continuation dans tes projets. C'était Elias. À la prochaine.